Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 4 avril 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4. Nous lirons le 11e et le 12e verset. Actes 4, 11, 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 4 avril 2022. Aucun autre nom. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde a connu et connaît encore plusieurs noms. Les uns aussi ou plus puissants que les autres. Des noms qui inspirent la terreur, ainsi que ceux qui inspirent la confiance. Mais ces noms finissent par sombrer dans l'histoire, dans les livres, dans les cœurs, sans avoir encore le moindre effet. Cependant, il y a un nom qui a traversé les siècles et les millénaires, tout en gardant intacte sa puissance et son impact. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom qui a changé le cours de l'histoire, la divisant en deux, avant et après Jésus-Christ. Ce nom qui a remis à zéro l'horloge du monde. Si nous disons nous sommes en 2022, c'est parce que l'an zéro, c'est la naissance du Christ. Christ est né il y a 2022 ans à peu près. Voyons ce que le texte du jour nous révèle au sujet de Jésus. La première chose que nous voulons voir, c'est que Jésus est la pierre rejetée, devenue la principale. Dès le commencement, bien-aimés, l'homme, malgré les bienfaits de Dieu, a rejeté son Créateur de diverses façons, en commençant par rejeter ses instructions dans le jardin d'Éden. Et cela perdure jusqu'à nos jours. En fait, rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. Sans le réaliser peut-être, car la parole est Dieu. Quand nous lisons dans Jean chapitre 1er, il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il en a été de même pour Christ, venu éclairer le monde, lui, la lumière du monde. La Bible dit, elle est venue, donc la lumière, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Jean 1, 11. Celui qui vit dans les ténèbres, bien-aimé, il est tellement habitué qu'il refuse la lumière. Mais c'est lui, Jésus, qui est devenu la pierre principale de l'angle sur laquelle tout ce qui est durable est bâti. Pierre le dit encore, dans d'autres termes, dans Actes, chapitre 2, verset 36. Il dit, Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous aviez crucifié. Le rejeté est devenu la principale pierre de l'angle, lui qui avait été rejeté. Et c'est par son œuvre, sa mort, sa résurrection, que le monde a été sauvé. Et donc celui qui avait été rejeté par le monde, c'est lui qui est devenu le sauveur du monde. Le deuxième point que nous pouvons voir dans ce texte, c'est le nom
le nom donné par l'Éternel. L'Éternel a donné à son Fils le nom de Jésus. Ayant réussi avec gloire sa mission de salut, la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Par ce nom, le nom de Jésus, Dieu donne la suprématie à son Fils unique. Et devant ce nom, tout genou fléchit, toute langue proclame qu'il est Seigneur de tout. Jésus-Christ. Christ lui-même l'a proclamé en disant, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout. En donnant à son Fils ce nom, Dieu le Créateur et Maître de tout, lui soumet tout. Éphésiens 1, 22 nous dit, « Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. » Le nom donné, cela révèle le pouvoir, la capacité, tout ce qui a été donné à Jésus-Christ. Maintenant, le troisième et dernier point, voyons pourquoi Jésus est le seul nom porteur du salut universel. Seul nom porteur du salut universel. Bien aimé, plusieurs s'autoproclament ou sont proclamés grands, puissants, hommes de Dieu, avec des noms pompeux, etc. Cependant, seul Jésus-Christ porte le nom qui sauve. Il est le canal unique de bénédiction et de salut. Il le déclare lui-même. Il dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. Ceci est la vérité. Pourquoi? Nous allons voir qu'à 7 éléments. Ceci est la vérité. Le seul nom porteur du salut, c'est le nom de Jésus. Parce que Jésus est le seul qui vient du ciel. Dans Jean chapitre 3, verset 31, il est dit, celui qui vient d'en haut est aussi au-dessus de tout. Il vient d'en haut. Le seul qui est venu d'en haut, c'est Jésus. Deuxième raison, il est le seul qui est né sans péché et qui n'a jamais péché. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché. » Il n'a point connu le péché. Il n'a pas connu, ni à sa naissance, ni dans sa croissance, il n'a jamais connu le péché. Troisième raison, il est le seul qui connaît parfaitement nos conditions. Hébreux chapitre 4, verset 15 nous dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Le seul qui puisse compatir à toutes nos faiblesses, parce qu'il les a expérimentées. Quatrième raison, il est le seul qui est mort pour nous à notre place. Ésaïe 53, 5 dit, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Le seul, pas un autre, le seul. Cinquième raison, il est le seul qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. Romains 1, 4 nous dit, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection. Le seul qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité. Sixième raison, il est le seul qui a tout pouvoir. Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné. Septième raison, il est le seul qui trône avec Dieu. Hébreux 12, 2,
Et on les regarde sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ. C'est le seul nom par lequel nous soyons sauvés, c'est le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse, bon début de semaine. Shalom, au revoir et à demain.